Donne toi-même, Seigneur, à l'âme de tes serviteurs défunts, ces jeunes femmes et hommes décédés le vendredi 13 décembre 2015, le repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Que le bon Dieu miséricordieux leur pardonne tous leurs péchés commis en parole, par action, en pensée. Parce qu'il n'existe pas d'homme qui vive et qui ne pêche pas. Toi seul et sans péché, ta justice est justice pour les siècles, et ta parole est vérité. Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la résurrection, la vie, le repos de tes serviteurs défunts, nous te rendons grâce avec ton Père incréé et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant. Bonjour à tous, nous sommes devant le Bataclan. Amen. Nous sommes le mercredi 13 novembre, et ça fait 9 ans. Comme dans ces événements où qu'il y a eu. Je me suis retrouvée ces derniers temps dans des événements où on arrache les enfants aux parents. Là aujourd'hui je me retrouve devant cet événement du Bataclan. Mon cœur est tout simplement plombé. C'est difficile de s'exprimer. Je crois que déjà Nora t'a fait une belle introduction en expliquant le contexte, la vérité, sur la terre comme au ciel. J'espère qu'elle arrivera, comme dit Laurent. Vraiment, c'est un bel hommage qui est rendu aujourd'hui. Merci à toi d'avoir déclaré cette manifestation. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci Nora. Merci Carmina. C'était très bien. Oui, je pense qu'en effet, nous sommes là pour nous recueillir, pour la mémoire de toutes ces personnes qui ont été victimes, pour leur âme, qui méritent d'être au paradis, qu'elle veille sur nous maintenant, ceux qui sont vivants, sur leurs familles qui restent, sur les orphelins, sur leurs parents, et puis sur tout le monde, sur les Parisiens, qu'il n'y ait plus d'attentats de cette sorte, plus d'abominations, et que surtout les forces de police et de sécurité, ainsi que les militaires et nos gouvernements puissent agir pour le bien de la population. Ne laisse plus mourir les gens de la sorte, qu'ils puissent les sauver, que toutes les belles âmes, que tous ces policiers qui se sont démenés pour les sauver et qui parfois n'ont pas pu le faire, pour différentes raisons qu'on a évoquées, puissent désormais agir selon leur conscience et qu'on ne les empêche pas. J'ai une pensée aussi pour l'Espagne, de ce qui s'est passé à Valence. Les militaires n'ont pas pu venir tout de suite à Valence, les gens ont été abandonnés. Si les militaires avaient pu intervenir plus vite, ainsi que toutes les forces de l'ordre, avec les machines aussi pour enlever les boues, etc., il y aurait sûrement moins de morts et moins de dégâts. Ces gens maintenant sont dans la pauvreté, ils n'ont pas d'abri, heureusement il fait un peu plus chaud qu'ici. Donc une pensée pour les survivants de là-bas, et pour que toutes les morts victimes de toutes les catastrophes naturelles et non naturelles, de tous les attentats, soient auprès du bon Dieu au paradis, ils l'ont bien mérité, et qu'il veille sur nous, pour que le meilleur soit sur cette terre. Je vous propose de faire un petit Notre Père, je peux? Merci. Alors, c'est une prière chrétienne, mais tout le monde peut s'y joindre. Et s'il y en a d'autres après qui veulent faire d'autres prières, qui viennent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Amen. Merci beaucoup Nora pour ce rassemblement. Et pour tous ceux qui sont là, on devrait être beaucoup plus nombreux que l'année prochaine pour les 10 ans, qu'on soit plus nombreux. Merci à nous tous d'être là. Tu voudrais reprendre la parole, Alexis? J'avais une envie de chanter un petit quelque chose. Est-ce que là où la politique divise, l'art rassemble? Et la démarche religieuse et spirituelle est éminemment artistique. Il est impensable d'avoir une cérémonie religieuse, c'est-à-dire quelque chose qui relie, sans une cérémonie avec de la musique. Quincy Jones, qui est mort il y a peu, a dit que la musique, c'est la langue de Dieu. C'est
C'est sans mots, et ça apaise, ça inspire. Et donc je vais voir ce qui m'est dit, ce qui m'est commandé par l'inspiration de chanter aujourd'hui. La police arrive, mais il y a une autorisation. Les officiels, je crois que c'était aujourd'hui, cet après-midi, donc c'est vrai que... Ces choses ne se reproduisent pas. Il faut bien sûr que l'action se manifeste au plus haut niveau. Et pour cela, eh bien, je vais me permettre de faire une certaine forme de publicité pour qu'enfin un premier résistant puisse parler en notre nom à l'Assemblée nationale très bientôt. Cette personne, c'est, je me permets de citer ton nom, bien sûr, Lucas de Paris. Lucas, que nous souhaitons voir élu le 1er décembre prochain à l'Assemblée nationale, dans la première circonscription de Charleville-Mézières. Oh là là, il est trop dans la politique. Lucas, mon cher ami, l'homme d'une grande pureté, d'une grande rigueur, qui est remarquable, Ouais, mais c'est qui pas nous fait honneur, l'heure de parler de ça. qui lutte depuis des années, L'heure de parler de ça. et qui est un amoureux de la vérité, et qui l'a prouvé. Non, Écoute Lucas, mon ami, on va t'élire, on va tout faire c'est un électron libre, pour mais que trop tu libre. sois élu le 1er ou le 8 décembre au premier tour, Ouais, mais... ou le deuxième tour Pardon? à Charleville-Mézières. Parce que tu ne mens jamais. Et nous avons besoin dans l'Assemblée Il est nationale trop... d'un résistant dont on sait C'est le qu'il recueillement. ne ment jamais. C'est ton honneur et nous l'admirons. Bah, vous voyez, là, il y a une Et donc, autorisation. aujourd'hui, La police il y a une contrôle. opportunité, ce 1er décembre. C'est vrai que... Donc, dans quelques jours, eh bien, que Lucas, Ouais, Lucas c'est bizarre. eh bien, soit enfin le premier député résistant élu. Et donc, nous faisons tout pour ça. Nous mettons Ah, toutes nos forces chacun pour est comme on que est. ce miracle se produise. Avec l'aide de Noël Lapierre, qui est un Ardennais connu, qui a 200, dans la famille a 200 ans d'existence dans la région, dont le grand-père était un ancien combattant, dont le père était un résistant FFI, et qui est un homme passionné de la France et des Ardennes. Nous
Lucas de Paris, si présent, si modeste, mais si compétent. Vous pouvez aller voir son site, lucasdeparis.free.fr, et vous verrez à quel point il est cultivé et rigoureux et amoureux de la vérité et de la France. Pour que les enquêtes puissent reprendre, notamment sur ce massacre, il faut une volonté politique. Et la volonté politique, elle est présente à l'Assemblée nationale et nulle part ailleurs. Il a trop milité dans sa vie. Des fois, il faut faire gaffe, il faut prendre des vacances un peu, des fois. Un peu de recul. Par contre, le rôle de l'Assemblée nationale il a vécu beaucoup de choses est difficiles. de concentrer effectivement la communication, l'expression au travers. C'est sa fonction numéro 1. Le Parlement est un espace d'expression le plus élevé dans la société française et dans toutes les démocraties. Je vais faire une petite pause. C'est de là que doit je vais pas faire en partir live. Je fais une pause. parade du train, il y a un TGV qui va là-bas. Bon bah voilà, ça y est. Le train, voilà. Il y a tous les moyens. Lucas y est allé pour, nous sommes faibles, c'est 240 km. Et nous allons... Ah oui, attends. Donc, voilà, j'ai voulu passer mon message et tâcher de le développer autant que vous pouvez. Soyons présents à l'Assemblée nationale le 1er décembre. Merci, Nora. Bravo pour. Alors là, j'ai repris un petit témoignage d'une maman qui a eu sa fille qui est tombée sous les balles de ces gens-là, de ce commando. Alors le titre de cet article, c'est on a eu 5 minutes pour voir notre fille derrière une vitre. Informés du décès de leur fille par son compagnon le soir même de l'attentat, Marie et son époux ont pris la route vers Paris. Ce n'est qu'après plusieurs jours de démarches infructueuses que le couple fut enfin convié à identifier le corps de leur enfant à l'Institut médico-légal de Paris. La secrétaire nous a fait asseoir au bureau et remplir des papiers, puis elle nous pose des questions. Vous avez été au pont funèbre? Il faut s'en occuper. Votre fille va être inhumée ou incinérée, raconte Marie. On est hébétés, on se dit, mais on ne sait même pas si elle est là, dit-elle, avant d'ajouter ensuite. On a eu 5 minutes pour voir notre fille derrière une vitre. Après, on n'a plus eu de nouvelles, pendant une semaine, jusqu'à ce qu'ils nous appellent pour la mise en bière. Puis, pour récupérer le corps. Se souvient la mère de famille. Et ce jour-là, on était 5 familles, toutes convoquées à 14h. On entre dans un couloir, il y a 5 chambres mortuaires alignées et 100 à 150 personnes sont là. Tout le monde est présent en même temps et il y avait des gens qui se trompaient de chambre. C'était la pagaille totale, déplore-t-elle. Les gens criaient, pleuraient dans le couloir, tombaient. Vous entrez dans la chambre et on vous dit « Vous avez 30 minutes chrono pour la mise en bière ». Décrit-elle. Puis, tous les cercueils à la queue leu-leu, tout le monde dans les corbillards, et voilà, c'est fait. Ce sont des choses que je n'oublierai jamais, souligne-t-elle. Les réponses... Alors oui, il y a eu aussi, ça c'était pendant le procès, ce sont des victimes qui ont témoigné, parce qu'il y a l'envers du décor, il y a le traitement des familles après cet attentat. Nous ne sommes que des numéros dans cette société, il ne faut pas rêver. Hein. Nous ne sommes pas considérés, on le voit bien dans le traitement qu'on nous accorde dans la vie de tous les jours. Donc imaginez-vous bien, bon, des victimes de plus. Il y en a eu des victimes. Et malheureusement, je pense qu'il y en aura encore. Et je vais en profiter à tous ceux qui regardent ce live, à faire passer un message dans leur famille. Cet triste événement s'est passé le 13 novembre 2015. Demain, nous serons le 14 novembre 2015 et il se passera un événement assez particulier, non loin de la capitale. Donc, un message à toute la jeunesse. N'allez pas aux abords du stade,
ne regardez pas ce match de foot. Parce que ce que nous avons constaté, nous avons vécu ici, nous sommes là parce que nous portons cette peine. Par ailleurs, au-delà de nos frontières, il y a aussi ce même carnage. Et le match qui va se dérouler demain ne devrait pas être. On ne peut pas se plaindre d'avoir été attenté et quelques mois plus tard, aller disputer un match de foot. Est-ce qu'on a la tête, l'esprit assez mort, ou est-ce qu'on a envie de faire un match de foot? Donc demain, j'appelle la jeunesse à rester chez elle, à profiter de vos familles, à rire, à être dans de bonnes énergies, à ne surtout pas allumer vos télés, parce que ces médias mainstream véhiculent et soutiennent ceux qui commettent encore ces derniers mois ce genre de choses. Voilà, sur le peuple palestinien, il faut le dire. Bon, je dérive un peu, mais bon. Merci, monsieur. Ben, c'est très gentil. Merci. Vous avez mon numéro de téléphone, hein? Il est marié. Non, mais moi aussi, je suis mariée avec mes toutous, avec mes chiens. Mais c'est bien quand ça se passe comme ça. Bravo. C'est super. Bravo Nora. Donc, il y a des mariages, ouais. Voilà, donc, alors je me suis dit, bon, le monsieur revient parce que j'ai parlé de la Palestine, mais il faut en parler parce que si nous déplorons ce qui s'est passé ici, je ne vois pas pourquoi on ne déplorerait pas ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe en Palestine, on ne peut qu'avoir un mot que pour la Palestine aussi ce soir, puisque ça nous rappelle les heures sombres du 13 novembre 2015. Ce qui se passe en Palestine ne se passe pas depuis le 7 octobre 2023. Ça se passe depuis 76 ans que le peuple palestinien crève. Voilà, et est éradiqué. Bon, je m'éloigne du sujet. Je vais laisser la parole à d'autres. Donc, il y a eu plein de témoignages lors de cette audience-là. Mais on a l'impression que la justice n'a pas été faite dans cette histoire. On nous a expliqué qu'il y avait un type qui était en prison là-bas. Mais on ne sait pas d'ailleurs s'il est vraiment en prison ou ce ne sont que des images. On peut remettre en question la réalité des faits. Moi, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui est enfermé quelque part. Et puis, en fait, non, le mec, il a tout juste été payé il avait un contrat. Voilà, pour diffuser de la peur, pour semer le trouble dans la société française, pour que des lois s'amorcent après, etc. Nous ne sommes pas des gueux sans cervelle, nous avons une réflexion, c'est pour ça qu'on nous appelle les complotistes, mais bon, si avoir de la réflexion et de libre arbitre, c'est être complotiste, alors on peut en être fier. Je vais laisser la parole à qui veut bien continuer et je vais juste parler à Alexis Dujardin, avec plaisir. Alexis, je suis très contente que tu sois venu et je suis très contente que vous soyez là, tous. Juste une petite chose aussi, un rappel. On en profite pour rappeler aussi l'attentat de Nice, hein, au mois de juillet, 14 juillet. Il faut rappeler aussi une chose étrange, c'est que pendant l'autopsie des victimes, une quinzaine de corps ont été dépouillés de leurs organes. Donc il faudra se rapprocher un peu du procès qui a eu lieu. Il y a une organisation qui s'occupe, une association qui s'occupe de défendre ça et d'essayer de soulever le questionnement autour de ces corps qui ont été dépouillés. Ça a été vraiment dit comme, en ces termes, décrit comme tel, dépouillés de leurs organes. Que se passe-t-il en France? Merci ma chère Nora. Merci infiniment pour cette démarche parce que, en fait, elle est salvatrice. Il y a le moment du constat, le moment du deuil, le moment du recueillement, de la musique pour l'inspiration, puis évidemment il y a le moment de l'action. Quand c'est le bordel, il faut mettre de l'ordre. Et je vous prie de pardonner mes mots familiers, mais je considère que nous sommes en famille. Pardon si vous trouvez que je suis vulgaire, mais vulgaire ça vient de vulgus qui veut dire le peuple. Et même si je suis habillé comme un aristocrate, diraient certains, je suis du peuple. Je suis ici par le peuple et pour le peuple. Parce que le peuple ici, en fait, est rassemblé dans une assemblée que les anciens appelaient le forum. Et ce forum-là n'existe plus en France vraiment. Dans l'idéal grec démocratique, il y avait
la haute chambre. Et les Grecs avaient un esprit poétique et symbolique, qui symbolisait ce qui se passe dans la tête. Il y a aussi ce qui se passe dans le cœur, et puis il y a ce qui se passe dans les tripes, au niveau de la réflexion. Et donc, dans la construction grecque qui était analogique à ce qui se passe dans le corps pour essayer de réfléchir, faire jaillir la vérité, prendre des bonnes décisions, il y avait cette matérialisation concrète dans la cité des 3 zones où la réflexion se fait. Et quand on dit en son fort intérieur, je médite, fort et forum, c'est le même mot en fait. Et si vous voulez, s'il n'y a plus d'espace où nous pouvons échanger, dire les choses, dire ce que certains savent du fait de leur métier, du fait de leur implication locale, s'il n'y a plus cet espace où il n'y a pas une intelligence artificielle qui débarque pour vous dire « Ah non, ah, le mot que tu viens de prononcer, non, tais-toi, une semaine, ta gueule. » S'il n'y a pas un espace comme ça où on peut se toucher, s'embrasser, se féliciter, se remercier, créer des liens, eh bien en fait c'est l'ensemble du corps social qui se disloque. Il est vital qu'il y ait des forums partout en France comme ça, où les Français, les Françaises et les autres, maintenant, se rassemblent, se réunissent, et font France et discutent. Et donc, comme je suis un représentant politique, président d'un mouvement politique, je propose des solutions pour que, au lieu que nous soyons chacun de notre côté à pleurer, terrorisés, eh bien, nous rejoignons, nous réunissions pour faire France, faire confiance, faire foi, faire unité malgré toutes les confessions. Je ne sais pas quelles sont les confessions ici, s'il y a des juifs, s'il y a des chrétiens, s'il y a des musulmans. Moi, je suis pour qu'on sache qui est quoi. Il y a toutes les policiers qui ne devaient pas être au courant parce que maintenant c'est la police municipale qui arrive. Qu'il n'ait pas peur. Voilà, vous voyez, police municipale. A priori, ils ont rien à se reprocher. Ils ne devaient pas être au courant, c'est bizarre. Pourquoi avoir peur de dire qu'on est franc-maçon? De quoi ont-ils peur, ces gens? Pourquoi se réunissent-ils dans l'ombre? Pourquoi ne disent pas de quoi ils parlent? Pourquoi, s'ils cultivent la lumière, pourquoi on ne la partage pas? Ils nous mettent dans l'ombre. Parce que c'est si précieux, la lumière. Et parce qu'ils sont si fraternels. La police, ils sont bien partis, il y en a qui sont il y a la plus frères que municipale. d'autres. Il y en a qui sont plus français que d'autres, plus humains que d'autres. Certains qui ont plus le droit de vivre que d'autres, peut-être. Pas très français tout ça. Et donc, puisque la question c'est que nous vivions en paix, et que les religions, et que les communautés issues de ces religions vivent en paix en France, eh bien, il va falloir poser des décisions politiques qui permettent cette paix. Parce que si on invoque la paix, et si on appelle à la paix, au bout d'un moment, pas beaucoup d'effets. Donc il faut prendre des décisions et poser des actes. Et Nora, aujourd'hui, vient de poser un acte très fort. Elle vient de créer, ce soir, un forum où aucune puissance extérieure, même privée, bonjour, ne peut nous empêcher de nous exprimer. Il l'a fait bien sûr par conscience professionnelle, et c'est tout à son honneur, et il lui a été opposé à cette inquiétude qu'il avait de mal faire son travail, l'humour et le professionnalisme des policiers ici présents, qui assurent notre liberté d'expression ce soir. Et donc, ce que je propose, puisqu'à Émergence, nous sommes un mouvement de propositions concrètes tout de suite, nous considérons que nous avons déjà un pouvoir énorme, beaucoup plus qu'on ne fait croire, et bien que se constituent le plus possible des forums comme ça, où nous échangeons, discutons, et puis nous nous saisissons d'une question. Voilà, là, il y a des hommes et des femmes qui sont morts, et qui sont morts pour des sujets religieux, et bien débattons de cela, parlons-en. Et puisque nos représentants sont si décevants, eh bien, faisons le travail de débat. Et créons à chaque fois ces mini-chambres où nous discutons. C'est le mini-loge, diraient certains. Mais là, la différence, c'est que nous sommes en plein jour, si je puis dire, reflétés par la lune. Et ça, c'est toute la différence. C'est relayé ici, dans les médias. Et qui oserait nous empêcher de faire ça? Qui oserait nous empêcher de faire ça en France? Ça qui se présente. Nous l'attendons.
Première chose à faire, je crois, ce que je propose. Et enfin, que la laïcité soit comprise dans son sens initial, c'est-à-dire un espace de dialogue entre les religions. J'aimerais dire quelque chose, moi qui suis instruit sur ces religions, j'en parlais. Il n'est pas islamique, et je parle en tant que musulman pratiquant, d'accord? Contre toute apparence. Musulman pratiquant. Il n'est pas islamique de faire ce genre d'attentat. Malgré la volonté de discréditer cette religion, de la faire passer pour une religion barbare qui mériterait donc d'être éradiquée, et par conséquent les gens qui la pratiquent également. Il n'est pas du tout islamique de faire ça. Je rappelle qu'il n'est pas non plus judaïque de faire des choses dont la cruauté s'y apparente cruellement. Pas du tout judaïque. Toutes les religions, normalement, aspirent à la paix, même s'il faut livrer une forme de combat paradoxal pour obtenir. Il y a une tentative délibérée, je tiens à le dire, à discréditer l'islam. Il y a une tentative machiavélique de faire passer les musulmans de France et du monde pour des fous furieux. Et ça marche. Mais les Français ne sont pas dupes. Certains, bien sûr, basculent dans le... Ça y est, ils repartent, la police Ils ne municipale. basculent pas, résistent, font avec l'intelligence, ont des amis musulmans, des vrais musulmans, des bons musulmans, qui leur disent non, c'est tout ça. Et donc je voulais dire ça en tant que représentant, à mon humble niveau, d'une religion que je trouve magnifique. J'aimerais rappeler ici que Allahu Akbar ne veut pas dire je vais t'égorger, espèce de sale occidental. D'accord? Contrairement à ce qu'on veut faire croire. Et alors ce pauvre provocateur humoriste dont le nom m'échappe, Bellatar, qui est malheureusement un choqueur et choquant comme les humoristes qu'il a prononcé ici, Yacine Bellatar. Ça ne veut pas dire je vous déteste bande de Français, arrière-chrétiens, arriérés, à mort les juifs. Ça ne veut pas dire ça, Allahu Akbar. Ça veut dire Allahu, Allah, Dieu, Akbar, ça veut dire le plus grand. Ou plus grand. Pour dire que, quelle que soit la grandeur que s'estime avoir une personne, il y a toujours quelque chose au-dessus de lui. Ou alors, cette personne, quel que soit le titre de président, de quoi que ce soit, il sera toujours inférieur. Quelle que soit la portée de sa pensée, de son jugement, il y aura toujours une pensée meilleure et un jugement meilleur. Quelle que soit sa qualité d'âme, il y a toujours quelque chose qui le dépasse. Est-ce que le musulman normal, ça plairait à François Hollande, dont j'aimerais parler éventuellement après, mais je vais passer la parole d'abord, parce que j'aimerais que la parole circule, je vais pas faire mon Macron quand même. Pas accaparer l'expression. Bien, le musulman, quand il prononce Allahu Akbar, et là il rappelle, il dit, quelles que soient nos différences, etc., il y a une force au-dessus là qui nous rassemble. C'est ça que ça veut dire, Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Il y a une force mystérieuse qui est plus grande que nous, qui est plus grande que toute une forme d'orgueil manifestée. C'est ça que ça veut dire. Et je tiens à le rappeler, et si les musulmans me suivent ici, et m'écoutent, sont présents, est-ce qu'il y a des musulmans ici peut-être, pour confirmer ce que je viens de dire? Ben voilà. Ah, intéressant. Je rappelle que je suis musulman, pratiquant la méditation bouddhique, baptisé dans la tradition chrétienne et sur la voie de conversion vers la religion juive, la vraie. Un petit mot d'Hollande après, je passe la parole et je parlerai d'Hollande, ça se trouve si j'ai le temps ensuite. Qui veut la parole? Bravo, bravo pour ta lumière et pour admettre qui tu es. La religion n'appartient à personne et un Français de souche peut être musulman, un Maghrébin de souche peut être chrétien. Moi j'ai les deux, ma mère était chrétienne et mon père musulman, voilà. Et je pense qu'il y a une caste secrète dans notre société qui est la franc-maçonnerie, hein, et on peut la nommer, de toute façon ils n'ont rien à craindre, on peut parler d'eux, de toute façon ils siègent dans nos institutions, qui s'attaquent aux religions et qui ont ce seul moyen de nous opposer. Voilà.
cette religion, sous le coup de la laïcité, etc., devient un argument de campagne important pour les uns et les autres. Voilà, donc merci d'avoir fait ce rappel, Alexis, et je vais passer la parole à qui veut bien prendre. Oui. Très important, j'ai été initié en maçonnerie. C'est quand même important de le dire, parce que les pauvres francs-maçons qui pourraient les écouter, qui n'ouvriraient pas bien sûr la bouche ce soir, pourraient dire voilà, mais ils sont tous anti-franc-mac. Donc j'étais initié en maçonnerie pour révéler quand même que la maçonnerie, au départ, c'est une très très noble et belle institution qui a mis à bas un système qui est devenu tyrannique. Et on peut juste regretter quand même que ça se fasse un petit peu trop dans l'ombre et que ça puisse développer des mauvaises passions. Mais normalement, quand on entre en maçonnerie, on est animé d'envie de progresser, on apprend à se taire, à écouter. J'ai rencontré des très très gentils et bons francs-maçons. Donc, nous sommes à un temps apocalyptique, je crois, où, quelle que soit la tradition spirituelle et l'organisation religieuse, il y a des bons, il y a des mauvais, ainsi que c'est dit dans l'Apocalypse, il y a le bon grain et l'ivraie, et le Messie, que vous pouvez tous être, à votre humble niveau, qui sépare le bon grain de l'ivraie. Je vous en prie, ne basculez pas dans cette hérésie diabolique de mettre tout le monde dans le même sac, tous les musulmans dans le même sac, tous les juifs dans le même sac, tous les francs-maçons dans le même sac. Il y a des êtres humains qui cheminent, parfois qui tombent dans des errances. Moi, en maçonnerie, je n'ai pas trouvé mon compte. Je suis parti, je ne me suis pas senti bien. Et encore, j'étais dans une obédience très particulière. Il y a tellement d'obédience en franc-maçonnerie. Je vous invite à essayer d'en savoir davantage auprès de francs-maçons. Et j'invite les francs-maçons à se révéler. Il y a un très grand franc-maçon connu, il y a des francs-maçons qui sont officiels. Allez les solliciter, allez les voir, allez les toucher, voir si c'est diabolique ou quoi. Et j'aimerais qu'il y en ait un qui s'exprime. Moi, je m'exprime en tant qu'ancien franc-maçon, repenti, je ne sais pas en tout cas. Il y a des choses qui dérangent, je les ai dénoncées, mais ne sombrons pas dans cette haine aveugle, soyons critiques, et soyons fraternels malgré tout. Voilà, je voulais quand même le répéter, enfin en tout cas le révéler aussi. Merci. Qui veut prendre la parole? J'en étais sûre. J'étais sûre, Christian. Alors, c'était le droit humain. Et le droit humain, quand on m'a dit droit humain, j'ai dit c'est pour moi. Et puis, je suis passée sous le bandeau. Alors, je vous passe toutes les étapes qui durent 2 ans, parce qu'on fait une grosse enquête sur vous. Mais moi non plus, je n'ai pas trouvé mon compte parce que je me suis vite aperçue que la franc-maçonnerie d'aujourd'hui n'était qu'un réseau d'influence. Une façon facile. C'est pour vous faciliter la vie. Et moi, j'ai des amis qui sont encore, avec lesquels je ne parle plus trop d'ailleurs, parce qu'ils ont atteint un niveau de connaissance. Moi, je ne suis qu'une profane pour eux, ils sont les initiés. Donc ça a brisé des amitiés aussi. Et donc oui, je pense qu'il fut un temps, il y avait de bons francs-maçons, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un réseau d'influence qui nous dirige en sous-marin, et que ça, c'est inacceptable en République. Parce que avec ces méthodes-là, nous ne sommes plus en République, nous sommes en République. Ce sont des petits arrangements entre amis. Justice n'est pas rendue à ceux... Voilà, il y a des exemples, des gens qui doivent se retrouver derrière les verrous, qui se permettent encore de porter leur parole dans la vie de la cité, et qui ont pris un enferme, et qui ne font jamais de prison, qui ne sont jamais inquiétés. Quant à nous, les profanes, nous sommes des numéros qui, pour une moindre chose, tombons sous le coup de la justice, et ces gens-là qui sont tellement hauts d'après eux, je ne sais pas si ça les touche, ça. Si ces morts-là les touchent vraiment. Alors ça fait des arguments de campagne, un moyen de se mettre en avant, et puis le 13 novembre, on vient pleurnicher ici, alors que, parce que je reviens au sujet, le soir du 13 novembre, il n'y a pas eu grand-chose de fait pour sauver ces gens-là. Voilà, donc il y a un monde, il y a une caste qui nous divise, et oui, effectivement, qu'elle sorte de l'ombre, et qu'elle permette aux gens de savoir ce que c'est que cette franc-maçonnerie qui dirige notre société française. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. D'ailleurs, il faudra faire un hommage à Stéphane Blais bientôt. Et puisque nous sommes en France et que nous avons le droit quand même de circuler sur les trottoirs de France,
Nous irons peut-être faire cet hommage dans un lieu bien particulier. Voilà, un édifice qui se trouve dans Paris, rue Cadet. Voilà. Bon, Laurent. Merci Laurent. Merci Alexis. Donc, nous devons à tous ceux qui sont morts pour la France. Organisé par notre chère Nora. On n'a pas envie de passer des personnes qui sont là pour s'assurer que tout se passe bien. Dans les cérémonies, pour laver nos oreilles, les francs-maçons font ça aussi, les chrétiens font ça aussi. On chante, on joue de la musique. Et tout à l'heure, il y a une dame très patriote qui était un peu frustrée parce que j'ai dit, la phrase de Quincy Jones, la musique, c'est la langue de Dieu. Parce que c'était un moment plus religieux. Maintenant, c'est un peu plus politique. Et notre ami, votre prénom encore, s'il vous plaît. Laurent. Les lauriers. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais quand la jeunesse s'allie à la vieillesse, la sagesse s'allie au pouvoir. Ici, nous avons un champ de bataille. D'une guerre terrible. Terrible. Et qui ne dit pas son nom. Les enfants de la France sont morts pour la France, c'est-à-dire pour la liberté de pouvoir s'amuser, écouter de la musique, quelle que soit la nature. Nous allons chanter une musique, si vous le voulez bien, dont vous connaissez les paroles tous si vous êtes des vrais et bons Français. Cette musique, c'est celle de l'âme de notre pays. On appelle ça un hymne. Hymne qui veut dire rassemblement, mariage, qui a donné hymen. D'accord? Nous sommes là pour faire l'amour tous ensemble plutôt que faire la guerre. C'est ça un hymne. C'est pour ça qu'on chante. Et les paroles aujourd'hui de la Marseillaise sont très méconnues, très mal comprises. Je vais, si vous le permettez, juste, afin que vous puissiez la chanter à plein poumon, si jamais certains d'entre vous ont des réserves, ont peur de passer pour des sanguinaires, ont peur de passer pour des violents, ont peur de passer pour des barbares. Je veux rappeler la beauté des paroles de la Marseillaise, juste pour que vous puissiez vous libérer et vous permettre d'être fiers d'être français. Pleinement fiers, sans réserve, heureux d'être là à chanter ce magnifique chant. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Aujourd'hui est un jour de gloire. Nous pourrions être chacun de notre côté à trembler de la prochaine terreur venant de je ne sais quel terroriste de l'Élysée ou d'ailleurs. Nous sommes là ici rassemblés. Jour de gloire. La vérité sort de la bouche des aînés comme des plus jeunes. Et nous sommes combatifs. Alors, enfants de la batterie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous. C'est ça que ça signifie. Mais c'est inversé pour des raisons politiques, pour que ça arrive. Eh bien oui, je vous le dis les amis, aujourd'hui, l'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous. Les tyrans sont en place de par le monde, et de l'affirmant émergence, nous avons un authentique, patenté tyran à la tête de notre État. Comme il y en a à la tête d'autres États. Et comme ça peut se manifester dès que personne nous empêche d'exercer nos droits, quels qu'ils soient. La tyrannie peut être partout à tout moment. Je peux devenir un tyran, moi, à partir du moment où je ne respecte plus vos droits. Et donc c'est ça la beauté de la Marseillaise. Nous nous battons, nous les Français, contre toute forme de tyrannie, contre toute forme de puissance qui vient contrecarrer nos droits fondamentaux, lesquels sont édictés magnifiquement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et ça a été généralisé dans le monde entier, comme une lumière qui s'est propagée. C'est devenu les droits humains. Les droits. Entendez-vous dans nos campagnes mugir, mugissement. C'est pas un rugissement de lion, c'est un mugissement de bête. Mugir, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger, voilà, symbolique de couper la gorge, mais de égorger les gens, les enterre, la question là, pas être tripé, c'est égorger. Donc c'est l'idée
Vraiment, cette gorge qui s'exprime, vous voyez. Nos fils et nos compagnes, nos filles aussi. Mais bon, à des temps anciens, on s'en prenait pas aux filles civiles. Maintenant, on s'en prend même aux filles civiles. En fait, on va rajouter les enfants, les compagnes. Et là après, l'indignation. On s'en prend à nos enfants, quelle que soit la façon. Et le réflexe, c'est de prendre les armes. Je l'ai dit, ceci est une arme. Ceci est une arme. Ceci est une arme de destruction massive des mensonges et des tyrans. La parole. Et ma parole, on ne m'enlèvera pas ma parole. Au nom de la France. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons. Et là, qu'un sang impur abreuve nos sillons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on marche dans la terre, on trace des sillons. Eh bien, il y a des gens qui se croient plus purs que les autres. Avec le sang plus noble. Parce que de père en fils, ou de mère en fils, si vous voyez ce que je veux dire, ils seraient mieux que les autres. Ce racisme-là qui est apparu dans la noblesse française et qui apparaît malheureusement, il faut le dire, dans le judaïsme, qui croit que le judaïsme se transmet par le sang, alors que ça se transmet par l'esprit. La preuve, c'est que je vais me convertir pour être juif. J'ai fait la démonstration que c'est une grosse connerie. Et c'est un juif, dans une loge franc-maçonne, qui me l'a enseigné. C'est beau, non? Un juif franc-maçon qui m'a enseigné que c'est une énorme connerie de croire que la judéité se transmet par le sang. Et je pèse ce mot, que la judéité se transmet par le sang. En Palestine, où le sang coule actuellement. Et la noblesse ne se transmet pas par le sang, mais par l'esprit et par la beauté des actes. Eh bien, nous qui savons que nous sommes perfectibles, que nous pouvons commettre des grosses bêtises, voire des folies, et nous nous remettons toujours en question, eh bien, nous sommes prêts à verser ce sang impur parce que, voilà, nous savons que nous sommes impurs par définition, nous sommes pécheurs. Et nous sommes prêts à verser ce sang impur pour notre liberté. C'est une interprétation que je propose, mais qui me semble très juste, et qui, à mon avis, fait que cette Marseillaise est universelle, et qui signifie que quoi qu'il arrive, il faut savoir se battre, parce que si on ne se bat pas, alors on meurt, tout simplement. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ensemble, s'il vous plaît. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bravo! Bravo! Merci à ceux qui ont chanté, qui ont prouvé qu'ils étaient des vrais Français. Allez, à bientôt. Merci Nora. Donc c'était toi comment tu l'appelais cette manif? T'as mis un titre ou quelque chose? Non. Hommage aux victimes du Bataclan. Voilà, c'est ça. C'est ça. Hommage aux victimes du Bataclan. Ouais, c'est un beau titre. Voilà, bah merci Nora. Et puis on peut leur rendre hommage tous les jours et penser à eux. C'est ça. Et à toutes les victimes au-delà de nos frontières aussi. C'est ça. Parce voilà. que ça ne peut nous faire penser la paix sur la terre, la paix dans le monde, surtout voilà. Surtout en ce moment. Ouais. Et un jour, plus d'armes, plus de marchands d'armes, peut-être, mais est-ce qu'on le verra nous? Peut-être nos petits-enfants, je sais pas. Plus d'armes. Ils inventeront une nouvelle façon de vivre. C'est ça. Et plus d'armes, c'est le marchand d'armes, c'est ça aussi qui fait la mort. Hein. C'est un business.
C'est un business. Un nouveau rapport qui ne soit pas l'argent au-dessus de tout, c'est ça. qui soit effectivement, comme l'a dit très justement Alexis tout à l'heure, des choses plutôt basées sur des choses nobles. C'est ça. Et comment il s'appelle le monsieur qui était avec toi avec son nom, c'est comment? Alexis Dujardin. Il a une chaîne? Alexis Dujardin, bah, tu peux aller le voir, hein, je pense. Ouais. Et monsieur Alexis, vous avez une chaîne? Vous êtes sur quoi si on veut vous voir? Alors oui, merci beaucoup. Donc vous allez sur TikTok, alexis.poésie ou Alexis du Jardin, du plus loin Jardin. Je suis ce soir en direct, si tout va bien, si Dieu me prête vie, si je ne me fais pas assassiner par les tyrans de passage, avec Richard Boutry sur sa chaîne, La Minute Ricardo, où je vais m'exprimer. Ah d'accord. Vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube. Alors, mot d'ordre, 7 décembre, les gilets jaunes se changent en gilets rouges. Emmanuel Macron a eu un avertissement jaune, maintenant c'est rouge. Donc 7 décembre, tous à Paris avec une veste, un gilet rouge. Si vous n'en avez pas, émergence, notre mouvement, vous payez un gilet rouge. Merci. D'accord, bah merci, merci, allez. Voilà, et ben au revoir et à tout bientôt. Et merci pour tout, on a fait comme on a pu. Ah oui, alors mot d'ordre.